Salut tout le monde et bienvenue sur Zero One Motivation. Alors, à l'instant dont je vous parle, c'est très chaud en Côte d'Ivoire. C'est chaud en Côte d'Ivoire, pourquoi? Parce que est arrivé en Côte d'Ivoire et beaucoup de personnes sont en train de bouger, beaucoup de personnes sont en train de paniquer parce qu'ils sont en train d'arrêter plusieurs véhicules. On parle déjà là d'une 150aine de véhicules, donc environ 150 véhicules de marques, de très grandes marques qui sont déclarés avoir été volés. Interpol a tracé la Côte d'Ivoire comme une zone dangereuse, donc comme une cible actuellement. Pour ceux qui ne connaissent pas Interpol, c'est la police sans limite. Donc, ce sont des militaires, des policiers qui peuvent agir dans tous les territoires sans limite. Donc, actuellement, ils sont en Côte d'Ivoire pour tracer les véhicules. Tout commence sur l'influenceur Apoutou National de la Côte d'Ivoire. Je sais que beaucoup d'entre vous le connaissent. C'est un grand frère que moi aussi je respecte. Il a fait un direct, il a fait dans un de ses lives une vidéo où il avait une somme, d'aucuns parlent de 100 millions de francs CFA, d'autres 60, mais une information, quelqu'un m'a donné l'information, il me dit être correct, de 250 millions de francs CFA. 250 millions de francs CFA, c'est qui a levé le soupçon de la police ou du gouvernement ivoirien. Et il a été arrêté pour blanchiment de fonds et autres. D'ailleurs, il a été arrêté avec d'autres personnes, entre guillemets, on parle là de 5 personnes dont les mandats, dont les condamnations passent de 5 ans à 20 ans, d'autres plus même. Alors, qu'est-ce qui se passe? Apuchu, lors de son direct, il voulait faire la publicité de son album qui arrivait parce qu'il faudrait savoir qu'il est aussi artiste-chanteur en plus d'être influenceur. Influenceur pour les thèmes africains parce que moi je parle là des personnalités publiques dont il est une personne publique influente. Donc il a présenté une certaine somme d'argent et il ne savait pas parce que pour lui, il se disait, lui, il est une personne qui a vraiment des relations, qui peut utiliser ses relations pour agir sans craindre de la loi. Mais sauf que cette fois-ci, la loi l'a frappé. Parce qu'il ignorait que, en fait, le franc CFA ne se limite pas qu'à la Côte d'Ivoire. TikTok et les réseaux sociaux ne se limitent pas qu'au gouvernement ivoirien. Il oubliait qu'il y avait une police internationale qui pouvait intervenir. Mais là n'est pas le problème parce que lui, il a été arrêté et condamné par le gouvernement ivoirien. Il faudrait d'abord savoir que dans le passé, la Côte d'Ivoire a beaucoup d'antécédents en termes d'activités malveillantes. On parle là des brookers, je ne sais pas si c'est brouteurs ou pourquoi. Ce sont des scammers ou encore des escrocs en ligne qui font des activités pas très légales pour gagner beaucoup d'argent. Mais ça ne se limite pas là parce que Apucho, lorsqu'il a été traduit au tribunal, lui, il a fait comprendre que cet agent ne l'appartenait pas, mais appartenait plutôt à Lionel PCS. Beaucoup de personnes, surtout les fans du football, les parieurs en général, connaissent Lionel PCF. Lionel PCF, je ne sais pas si c'est F ou c'est PCS ou quoi. C'est un pronostiqueur de football. Ça veut dire un analyste de football qui a des canaux Telegram où vous payez pour être dans des canaux et il vous donne des pronostics sur des scores exacts, sur les coupons, comment vous pouvez gagner. Il vous donne des marmailles pour avoir des matchs. Mais sauf que il a dit que la somme appartenait à Lionel PCS. Lionel PCS, au moment où il a été arrêté, il a été interpellé. On a demandé où est l'argent parce que nous savons tous, je ne sais pas s'il y a un pays où on peut marcher avec 250 millions de francs CFA en espèces dans la zone du franc CFA. Je ne sais pas s'il y a un pays qui nous permet, donc qui nous permet de marcher avec une telle somme. Alors, lorsqu'il a été interpellé, il a dit, cet argent-là que vous m'avez remis, cet argent-là que j'ai remis à Pochou pour faire la publicité de son album, je ne l'ai plus. Et pourquoi? Parce que il dit avoir donné l'argent à une autre personne pour l'acheter une voiture et il a présenté la voiture, je ne sais pas si c'est une GL quelque chose, et la voiture coûte 100 millions de francs CFA. Comprenez bien. Lionel PCS a 21 ans et achète une voiture de 100 millions de francs CFA. C'est un peu inquiétant parce que moi, je suis le grand frère de Lionel PCS de loin. Et lorsque je regarde ses études, lorsque je regarde ses business, en fait,
il y a une question que tout le monde se pose. Comment il a fait pour payer une voiture de 100 millions de francs CFA? Qu'est-ce qu'il fait pour donner de l'argent aux gens? Lionel PCS veut être connu. Il veut faire la publicité de ses canaux Telegram par lesquels il gagne l'argent en faisant ses analyses de football. C'est pourquoi il donne une certaine somme. D'ailleurs, plusieurs personnes le font, même des personnes politiques, même des... je ne vais pas parler des noms, même au Cameroun, il y a des personnes que si je vous dis même qu'ils font dans ce business-là, vous n'allez pas croire. Donc, ça veut dire qu'il vous remet l'argent pour faire la publicité de ses promotions. Déjà, tous ceux qui ont des codes de promo sont en relation avec ces personnes-là pour créer des canaux Telegram et donner des pronostics sur les scores exacts et autres pour pouvoir gagner l'argent en retour. Donc, lorsqu'il donnait de l'argent à Apuchu National, c'était pour que Apuchu fasse la publicité de son canal. Pour dire, si vous voulez gagner aussi assez d'argent, vous pouvez passer par OneXBet en passant par le canal de Lionel PCS. Je ne sais pas si c'est PCS ou c'est PCF. Lionel PCS dit qu'il a acheté la voiture avec l'argent. Cette voiture dont a été la clé, a été le problème. Parce que la voiture a été tracée par Interpol depuis des années. La voiture a été recherchée par Interpol pendant plusieurs années. Mais sauf que la question que nous, en tant qu'Africains, on doit se poser, mais bien sûr, on a volé la voiture, on a pu déplacer la voiture, je ne sais pas où on a volé, si c'est en France, si c'est à Dubaï, si c'est aux États-Unis. Comment la voiture a-t-elle fait pour traverser la frontière, pour traverser la douane de la Côte d'Ivoire lorsque cette voiture-là a été tracée par Interpol? Ça, c'est la première question que n'importe qui devait se poser. Alors, je ne sais pas si le gouvernement a déjà répondu à cette question, mais tout est vrai. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a des personnes qui sont dans la douane qui travaillent avec eux. Parce que ce nombre de voitures, on parle là de 150 voitures de luxe. Je ne parle pas de n'importe quelle voiture. Parce que vous avez vu, ces derniers temps, des Ivoiriens affichaient beaucoup de véhicules de luxe, de marque, qui, un peu comme le Nigeria. Parce que le Nigeria, c'est la mode. Mais sauf que le Nigeria peut se permettre de scammer des gens, de voler des personnes pour utiliser dans leur pays parce que la monnaie du Nigeria n'est pas, comment je vais dire, ne dépend pas d'une autre monnaie. Ça veut dire qu'ils n'ont pas besoin de passer par le franc CFA pour avoir le Naira. Ils peuvent détourner de l'argent, même scammer de l'argent, escroquer quelqu'un, même en Bitcoin, et puis transformer directement en Naira. Or, le franc CFA que vous avez présenté, c'est une monnaie française. Non seulement la France peut demander à entrer dans cette affaire-là, je ne sais pas si c'est l'Union européenne ou la France, ils peuvent demander d'entrer dans cette affaire. Et si eux, ils trouvent que ça ne vaut pas la peine, alors ils passent directement par Interpol. Et Interpol a le droit d'enquêter. Or, au Nigeria, ce n'est pas possible. C'est pourquoi ils peuvent se permettre de faire ce truc. Ça m'a fait penser à un truc. Je me souviens, un de mes amis m'avait parlé d'un business. Il m'avait dit on pouvait aller à Dubaï, acheter des voitures de luxe parce que ça coûte très moins cher à Dubaï, les voitures de luxe. J'ai vu une vidéo où on disait une Rolls-Royce qui coûte 20 000 $. Une Rolls-Royce. Donc imaginez une Rolls-Royce qui coûte 20 000 $. Une voiture que vous achetez à 20 000 $ que vous pouvez vendre à 300 000 $. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Ça semble être dingue, mais c'est vrai. Quelqu'un va vous dire qu'il a acheté une Maybach, une grosse voiture à 30 000 $. Vous serez très étonné, mais c'est vrai. Parce que à Dubaï, Interpol n'entre pas. Bon, bref, ils entrent, mais c'est pas... je vais dire que Dubaï protège plutôt tous ceux qui vont dépenser l'argent chez eux. Donc, même si tu es scammer, c'est pourquoi la majorité des bandits partent se cacher là-bas. Tant que tu ne voles pas quelqu'un qui est de leur pays, ils n'ont pas de problème. Tant que tu dépenses chez eux, tu investis chez eux, ils n'ont pas de problème avec toi. Tu peux te cacher dans leur pays. Donc, des gens partent à Dubaï, ils achètent des voitures très moins chères et ils amènent au pays. Sauf qu'ils ne savent pas que ces voitures qu'ils achètent très moins chères, ce sont des voitures qui ont été, que des gens ont volé de l'argent, ont utilisé l'argent pour acheter directement des voitures. On ne pouvait pas entrer à Dubaï pour les voir. Ils ont été livrés parce qu'ils doivent être livrés. On peut tracer comment l'argent
s'est déplacé, mais on ne peut pas tracer le nom de la personne qui a payé. La voiture sera livrée à Dubaï. On ne peut pas stopper la livraison de la voiture à Dubaï. Et si tu quittes de la voiture, il a fini de vivre sa vie, il veut fuir Dubaï pour aller se cacher ailleurs, alors il revend cette voiture moins chère parce qu'il veut acheter une autre. Il a de quoi s'acheter cette voiture en crypto-monnaie. Donc, c'est un peu ça, ce problème de voiture-là. Et beaucoup de personnes sont tombées dans ce piège parce que on les a présenté des voitures très moins chères. Ils ont trouvé le réseau en Côte d'Ivoire. Ils sont entrés massivement dans ce réseau-là. Ils ont obtenu des voitures. Aujourd'hui, tous ceux qui ont acheté des voitures par la Mamaï sont tracés par Interpol. Il y a beaucoup de brokers qui sont arrêtés chaque jour en Côte d'Ivoire. Là, je ne vais pas parler, si vous regardez des brokers qui ont été, si ce n'est pas ces brokers ou ces brokers ou c'est quoi, vous allez voir, nombreux d'entre eux sortent de la Côte d'Ivoire. On ne parle même plus trop du Nigeria. C'est le pays francophone vraiment où il y a le plus de cybercriminalité dans le monde. Et ils sont classés zone rouge actuellement par Interpol, dont le siège est en France. Moi, je ne regarde pas ce côté de voiture. Mais si je veux parler de la jeunesse africaine, je vais dire que Aputu National a fait ça peut-être parce qu'il avait très confiance à son pouvoir et parce qu'il était aussi un enfant. Parce que vous savez, des artistes généralement qui n'ont pas une grande capacité intellectuelle, donc qui n'ont pas fait un certain niveau d'études, parce que, bon, pour respect pour lui, parce que je sais que c'est quelqu'un qui dit des choses qui sont très sensées. Je dirais pas qu'il n'a pas eu un niveau intellectuel, mais je vais dire quand même qu'il n'a pas atteint un certain niveau intellectuel. Vous voyez un peu. Donc, il pensait que son pouvoir ou ses relations qu'il avait dans le pays, parce qu'il faut savoir il a déjà traité plusieurs affaires avec le gouvernement ivoirien et autres. Il a déjà eu à éteindre plusieurs affaires, mauvaises affaires, des malentendus en Côte d'Ivoire, donc c'est quelqu'un qu'on doit respecter. Il a eu tellement confiance à ses relations qu'il n'a pas cru à l'impact que ça pouvait créer. Donc, il s'est retrouvé dans un entourage qui n'est pas un bon entourage. Je vais vous dire, il y a un lanceur d'alerte au Cameroun. Je ne vais pas citer le nom. Il a fait pareil, ça veut dire il a signé un contrat, je ne sais pas, publicitaire avec une de ces personnes-là, un Camerounais aussi qui est très connu dans ses canaux Telegram. Mais ces derniers temps, j'ai vu, il a coupé le lien. Ça, c'est une alerte pour vous tous qui signez les contrats avec ces gens qui font des canaux. Sachez qu'il y a une très grande mamaille derrière. Ce sont des réseaux de blanchiment d'argent. Vous allez voir que les hauts responsables de ces entreprises, Isbet, presque tous partent se cacher dans d'autres pays. Donc ça, c'est une alerte que je vous envoie. Et en vous envoyant cette alerte, je ne crains de rien parce que je sais que ce que je dis est vrai. Parce que, imaginez-vous, vous me parlez de quelqu'un qui parie environ 100 000 dollars par jour. Vous allez regarder ses gains, vous allez dire que non, lui, il a gagné l'autre jour 300 000 dollars, il a gagné l'autre jour 400 000 dollars. Pourquoi il n'est pas dans le classement des jeunes les plus riches d'Afrique? Première question à se poser. Deuxième question à se poser, comment il a fait pour arriver? Où prend-il ses ressources qu'il met en pari? Où prend-il ses 100 000 dollars? Avant de vouloir ressembler à cette personne, est-ce que vous avez 100 000 dollars pour parier aussi? Lorsque lui perd 200 000 dollars, ça ne lui fait rien. Pourquoi? Parce que la majorité des matchs sont triqués. Et vous allez voir que les scores exacts qui vous donnent ça marche régulièrement, ce sont des championnats locaux d'Afrique. Parce qu'il y a des personnes derrière qui manipulent ces championnats-là et qui ont des résultats fixes, on les donne l'argent pour miser. On dit miser, donner ces pronostics-ci aux gens. Bon, aujourd'hui, ça va passer. Lorsqu'on les donne cet argent, ces personnes gagnent et puis eux, ils gagnent l'argent. Ils pensent que, bon, ça va toujours continuer. Et un jour, ils parient plus. Il y a des analystes qui sont derrière. Le jour qu'ils veulent vous faire perdre, ils vous feront perdre tous. Eux, ils gagnent beaucoup. Celui-là, l'argent-là qu'on lui donne, il prend cet argent où? C'est la question à se poser. On dit que quelqu'un a 250 millions de francs CFA en cash. Comment a-t-il fait pour avoir 250 millions de francs CFA en cash? Faudrait réfléchir. Où prend-il les scores exacts? Faudrait réfléchir. C'est la sorcellerie.
Même dans la sorcellerie, ça ne se passe pas comme ça. Si la sorcellerie existait dans les paris, croyez-moi, ces paris ne devaient pas exister au Bénin. Ces paris ne devaient plus exister en Inde. Ils devaient retirer tous ces trucs dans ces pays-là. Ces paris ne devaient pas exister en Australie. Ces paris ne devaient même pas exister au Vietnam. Je dirais même que ces paris n'auront jamais existé. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont sorcières. Hein. Si c'était gagné à voir la pensée, il y a des gens qui voient même le futur, mais ils n'arrivent pas à parier pour devenir riches. Pourquoi vous donner des scores exacts? C'est la question qu'il fallait se poser donc. Je vous dis, parce que je connais beaucoup de jeunes qui sont dans cette affaire. Et moi, je vous alerte, surtout ceux qui sont au Cameroun, qui sont au Sénégal, qui sont dans les autres pays. Vous êtes fiers maintenant, mais commencez à vous cacher. Vous avez vu, remarqué récemment, on a sorti la nouvelle loi sur la déclaration des revenus de la personne physique. Vos canaux Telegram là, vous allez déclarer ça et vous allez dire comment vous avez fait pour avoir cet argent. Vous allez payer les impôts sur cette affaire-là. Un XBET a été fait en Côte d'Ivoire, mais au Cameroun, c'est toujours là. Et je sais toutes ces personnes-là, après la Côte d'Ivoire, je suis sûr qu'on vous attaquera. Vous allez dire où vous avez eu tout cet argent. Des gens qui achètent les 5, 10 voitures chaque jour, là, quand on va arriver sur vous, c'est là où vous allez constater que cet argent qui vous montre, ou ces grosses voitures qui roulent avec, ils ont acheté très moins cher et dans des réseaux de scam. Des gens qui ont volé l'argent ont acheté des voitures en crypto et la crypto, la transition a été tracée puisqu'on ne peut pas entrer dans Dubaï et le prendre. Ils vendent la voiture à Dubaï et vous achetez la voiture à Dubaï, vous ramenez dans votre pays. Ça entre facilement. On vous trace parce qu'on sait que dernière destination de la voiture, on va vous avoir. Et ces gens ne vont pas prendre beaucoup, ils ne vont pas être pressés pour vous avoir, ils vont prendre du temps. Donc en achetant la voiture, en regardant les prix sur les voitures, sachez que le reseller est souvent même plus puni que le bandit. Ça veut dire les scammers sont intelligents. Mais vous qui avez acheté cette voiture-là, on ne va jamais l'arrêter, c'est vous qu'on va arrêter. Parce qu'on n'a aucune preuve contre lui. On peut même savoir que c'est lui, mais on n'a pas de preuve parce qu'il n'y a pas de transaction. Et vous allez montrer comment vous avez fait pour vous procurer cette voiture. Vous avez dit, c'est celui-ci, c'est celui-là. Mais tant qu'il n'y a pas de preuve, on dit en Côte d'Ivoire, même pour acheter un terrain, si quelque chose dépasse déjà 20 millions, ce n'est pas transaction bancaire, je ne sais pas, mais je pense que c'est 20 millions. Si c'est pareil, dans la zone CEMAC, ça se fait par transaction bancaire pour acheter une voiture, pour acheter un terrain, pour acheter une maison. Mais lui, il a quand même réussi à se déplacer avec 250 millions. Il faudrait vous poser la question, dans quelle banque il a pu retirer ces 250 millions? Il y a deux possibilités. Soit cet agent, c'est du mauvais agent, soit c'est du faux billet. Et si on l'arrête, il va montrer qui a fait ces fausses coupures. C'est pourquoi ils ont sorti une affaire pour couvrir. J'ai vu des vidéos de Marcos où il essayait de supplier la présidence, mais je peux vous donner, il veut dire avec assurance que la meilleure manière d'aider Apucho National, c'est de le garder enfermé en Côte d'Ivoire. Parce que s'il part à Interpol, je vous rassure, vous n'allez plus jamais voir ce gars. Vous n'allez plus jamais voir Apucho. Et s'il sort, Interpol va le prendre. Pareil pour ce Lionel PCS. C'est mieux que l'argent reste au pays, qu'on porte ces gens. Vous voyez, le Nigeria, ils sont en train de faire ça, ils sont très fiers. C'est pourquoi, au Nigeria, ils ont la facilité de transformer cet argent-là sans que le monde pour que Interpol n'entre dans leurs affaires parce qu'ils ont une monnaie indépendante. Donc, ils peuvent se permettre de voler et investir dans le pays. Les autres personnes ne vont jamais demander pourquoi il a 100 millions de francs CFA, pourquoi il a 100 millions de naira. Mais si tu as 100 millions de francs CFA sur toi, mon ami, c'est l'argent du français. Et puis tu utilises le réseau international où il y a plusieurs personnes là, on va te prendre vite. La France va appeler, mes coupures de billets là, j'ai vu, vous êtes en train de jouer avec dans un live et puis les gens sont en train de tapoter. Mais ramenez-moi mon argent. Mais où celui-là a eu? J'ai donné telle condition à vous donnant mon argent.
Vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez rien faire. Il sera arrêté. Il n'y a plus rien à faire. Il n'y a plus rien à faire. Bon, on a donné 5 ans d'emprisonnement. Espérons qu'après ces 5 ans, les gens auront oublié ça. Ça serait passé. Espérons qu'on trouve la personne qui est à la base du vol de cet argent qui a permis d'acheter cette voiture. Si la personne est arrêtée, ça veut dire qu'ils seront sauvés. Mais je dis à tous ceux qui gagnent l'argent par des réseaux illégaux, par des réseaux de canaux Telegram, évitez d'acheter des voitures ou des trucs reconditionnés. Vous serez mieux dans le calme que dans la lumière. Lorsque le bandit est dans la lumière, on l'attrape facilement, mais lorsqu'il est dans le noir, il s'en sort plus. Utilisez cet argent pour les bonnes causes. Construisez les écoles, construisez les hôpitaux. Nos pays en ont besoin. On ne va pas laisser les Libanais venir prendre notre pays. On ne va pas laisser les Chinois venir récupérer notre pays. Mais si on réussit quand même à avoir cet argent-là, mais c'est d'une façon illégale. Essayons d'investir où on pourra facilement justifier. Je vois les TikTokers s'envoyer les lions de $700. $700, ça veut dire 700 euros. J'ai dit $700, 700 euros. Ça veut dire il fait un live, on l'envoie 100 lions. Et puis qu'il va retirer cet argent, ça va passer de TikTok pour la banque. Et il pourra justifier c'est ça que l'argent sort de TikTok. Mais c'est un blanchiment d'argent, c'est un réseau de blanchiment d'argent. Les États-Unis même vont enlever TikTok bientôt. Croyez-moi, ils vont enlever ce TikTok-là.